ce qu'on peut faire, c'est utiliser une balle de tennis, par exemple, et de faire des petits ronds. Ok. Comme ceci. Ok. D'accord ? Très Quelques bien. minutes. Au passage, on le fait donc évidemment dans les deux mains. On peut doubler le travail, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire on peut encore améliorer ce travail-là. On va faire la même chose avec la plante du pied. À tous les fatigués et chroniques, cette émission est faite pour vous. Si vous vous demandez pourquoi et pour quelles raisons précises vous êtes fatigué, bien regardez cette émission présentée par Hillel Waknin, responsable de la clinique Serenity, spécialiste de médecine chinoise. Il va peut-être nous donner des trucs pour aller mieux et être plus en forme. Bonjour Hillel. Bonjour Cathy. Alors c'est quoi la fatigue ? Alors d'abord, il s'agit d'un état de lassitude. D'accord, qui en fait qui va influencer un petit peu notre capacité un petit peu de réflexion et aussi physique. D'accord. Okay. Donc en fin d'année, l'été, là on est en plein dedans. Voilà, en général, ça peut être le moment d'être fatigué. Tout à fait. Là, on relâche un petit peu, on baisse sa garde, comme on dit. On est fatigué, c'est la fin d'un cycle. Et puis, effectivement, on se retrouve donc dans une situation un petit peu de fatigue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on bâille toute la journée ? Ça veut dire qu'on... Alors d'abord, encore une fois, ça va être dans notre capacité de tous les jours d'entreprendre toutes sortes de choses. D'accord. D'abord, déjà, on va dire que là, on parle d'une forme... Voilà, on n'a pas la pêche, on doit faire certaines choses, puis on n'a pas les forces de les faire. Et on a dormi plus ou moins comme il fallait, et puis finalement, on est encore fatigué. On le fait, mais on traîne les pieds. Voilà, c'est pas une nuit réparatrice. On n'est pas déprimé, non. On est fatigué, ça veut dire qu'on fait quand même les choses, mais on traîne les pieds. C'est dur. Tout à fait. Maintenant, évidemment que dans le cadre de la déprime, ça peut s'accompagner aussi de fatigue. D'accord. Okay. Alors, c'est quoi les causes qui sont donc les plus récurrentes ? En général, c'est donc d'abord il y a on va dire les basiques, manque de sommeil, aussi simple. Tout simplement. D'accord. On a des gens qui ils dorment pas suffisamment. En fonction de leurs caractéristiques, de leur travail, ils ont peut-être dû justement avoir un sommeil plus intéressant et plus réparateur. Et ils l'ont pas. Ça peut être une mauvaise alimentation aussi. Ça peut être un manque d'activité ou des fois, évidemment, un excès d'activité, d'accord, sportif ou autre. C'est-à-dire une personne, par exemple, qui a un travail assez physique. Je pense à une prof de sport, tout simplement. Oui, une prof, tout à fait. Un coach sportif qui enchaîne les clients. Il a le droit de se retrouver un petit peu fatigué. C'est pour ça qu'il faut tout le temps être, on va dire, à l'écoute de soi-même, dans cette balance un petit peu de savoir est-ce qu'on a les forces de pouvoir aller jusqu'au bout ou pas de notre journée. Si quelqu'un sent qu'il peut aller jusqu'à, je sais pas moi, par exemple, parlant de cette coach sportive, elle sait qu'elle va voir peut-être 6, 7, 8 personnes dans la journée et qu'à la 7e, elle est tout le temps épuisée, c'est peut-être le moment de réfléchir à changer un petit peu son planning. Prendre des vacances peut-être. Prendre peut-être aussi des vacances, voilà, tout à fait. C'est le moment. Alors ça peut être lié aussi à des troubles psychologiques, ça peut être lié donc à des troubles émotionnels. Des fois, ça peut déjà être pour d'autres raisons, comme des infections par exemple bactériennes par exemple, des troubles hormonaux par exemple. Infection bactérienne, je pense à l'infection urinaire qui touche beaucoup de femmes et qui fatigue énormément. Tout à fait, par exemple. On ne sait pas trop, quoi. C'est difficile. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Mofi a une forme de fatigue. Et ça peut aussi des fois cacher des troubles cardiaques, peut-être aussi certains autres problèmes qu'il faut donc faire. Donc il ne faut pas prendre ça à la légère, Hillel, en gros. Il faut faire attention. D'ailleurs, de façon générale, quand un problème devient un peu trop récurrent, un peu trop, on va dire, qui prend un peu trop de place, il faut quand même se poser les bonnes questions. Donc au passage, on a encore une fois là aussi des drapeaux rouges entre guillemets. Alors voilà, justement, à quoi faut-il faire attention ? Alors d'abord, si la fatigue elle vient d'un coup. Ça, c'est une première nécouda. Quand une fatigue, elle vient d'un coup, il faut quand même se poser la question. D'accord. La deuxième, c'est quand elle n'est pas liée forcément à un manque de sommeil ou, on va dire, un trouble alimentaire. Bon, la personne, soit-elle finalement... Quand le yum-yum est normal. Voilà, le quotidien, elle mange tout à fait normalement, elle dort plus ou moins normalement, mais elle est épuisée. Donc, il faut quand même se poser la question. Si ça se prolonge trop longtemps, ça veut dire que, par exemple... Quelqu'un est fatigué parce que c'est lié à son activité, ça se comprend. Mais quelqu'un qui a une activité plus ou moins normale et qui est fatigué et ça perdure, il faut quand même se poser des questions. Évidemment que si ça s'accompagne d'une perte de poids et encore d'autres symptômes, manque d'appétit, ça il faut quand même aussi aller faire vérifier, voir de quoi il s'agit. D'accord. Ça, ce sont donc les nécoudotes importantes. Alors maintenant, j'imagine qu'en médecine chinoise, il y a différentes techniques pour essayer d'être moins fatigué. Bien sûr, tout à fait. Alors aujourd'hui, on va parler de points d'acupuncture et de massage. D'accord ? Alors, quel est le premier massage que je vais proposer aujourd'hui ? C'est un massage de ce qu'on appellera la zone en chinois qu'on appelle Nei Bagua. En gros, c'est la paume de la main. Tout est en masse. Alors, ce qu'on peut faire, c'est soit le masser, soit ce qu'on peut faire, c'est utiliser une balle de tennis, par exemple, et de faire des petits ronds.
Ok. comme ceci. Ok. D'accord? Très Quelques bien. minutes. Au passage, on le fait donc évidemment dans les deux mains. Donc une balle de tennis. Voilà, on le fait, puis après, hop, on change de main, on fait avec la main gauche. D'accord. Ok. Très bien. Très bien. Alors, on peut doubler le travail, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on peut encore améliorer ce travail-là. On va faire la même chose avec la plante du pied. On va prendre donc une balle et on va, avec la plante du pied, faire tourner Et ça, la balle. c'est antifatigue. Ça. Alors, c'est antifatigue Je crois que c'était plutôt un décontractant. Alors, c'est un décontractant, mais c'est aussi antifatigue parce que là-bas, on a des points très intéressants. On a un point spécifique au niveau de la plante du pied, le numéro 1 des reins. Les reins étant ce qu'on appellera l'énergie primaire, en vérité, d'un individu. On retrouve là-bas ce qu'on appelle, elle est liée en fait au Jing en chinois. Il s'agit de cette essence. L'essence est très importante pour être en bonne santé et ne pas être fatigué dans le quotidien. D'accord. Bon, bah alors ça, c'est Première pas mal découverte. comme technique, ces petits points d'acupuncture. Est-ce qu'il y a des remèdes Alors, avant les remèdes, j'ai encore deux techniques. Ah, deux autres techniques très J'aime bien. intéressantes qui vont D'accord. être très très importantes en fin de compte, avant de parler des points d'acupuncture en fait. La première, ça va être un massage du bas du dos. Alors, quoi exactement du bas du dos? En fait, on va là-bas frotter ou tapoter un petit peu la zone des reins. En fait, ce qu'on cherche, c'est On peut prendre une ceinture avec des boules, par exemple. Alors oui, si ça fait bon, faut pas non plus que ça frotte la peau, D'accord. mais Alors, tapoter comment? un petit peu avec ses mains et C'est frotter. compliqué de se tapoter dans le dos avec ses mains. Comme ceci. ça, d'accord. Ouais, Voilà, ok, d'accord. on met les mains dans le peut faire dos. de Ok. cette façon. Se mettre contre un mur aussi et puis Et frotter son dos. On peut même des petites tapes comme ceci. Il n'y a aucun problème. L'idée, On se transforme en balou dans le voilà, de la balou jungle. exactement. Il en faut peu pour être heureux. Voilà, il faut juste se tapoter le dos. On se frotte contre les troncs d'arbres. Voilà, Ça marche aussi. ça peut aider. Voilà, si on a un arbre et tout va bien, là on peut, pas de problème. Ok, Maintenant, c'était- pourquoi la raison est simple, c'est que là-bas, donc on a les reins. Accrochés aux reins, on a les glandes surrénales. Et en vérité, toute cette zone-là, pour la médecine chinoise, on appellera aussi l'espace du feu physiologique. On appelle Mingmen en chinois. En fait, ça fait référence aux glandes surrénales, qui sont très très importantes pour plein de choses, entre autres pour le cortisol et l'adrénaline, qui sont donc entre autres qui vont être produits dans cette zone et qui vont être très très importants justement pour notre équilibre hormonal et qui peut avoir aussi des influences sur notre fatigue. D'accord. Ça, c'était pas mal. Est-ce qu'on a des points maintenant Ouais, bien sûr. d'acupuncture plus clairs? Alors, plus clair, Plus bien précis. sûr. Plus précis. Alors, on va voir aujourd'hui 3 points. Le premier point, en fait, on l'avait déjà vu. C'est le point GV numéro 20, c'est-à-dire en fait du vaisseau gouverneur, qu'on appelle aussi le Dumei en chinois. Numéro 20, il est où? Il est au sommet de notre crâne. Tout simplement. Voilà, comment je le trouve maintenant? Depuis la pointe de mes oreilles, je monte jusqu'au code, c'est-à-dire jusqu'à arriver Alors, au bout. ça c'est quoi? On le masse. D'accord. masse. Et ça va nous faire quoi? Alors, on le masse. Pour la médecine chinoise, il s'agit d'un point extrêmement yang. On se rappelle un petit peu de l'idée du yang. Le yang, c'est l'énergie dynamique un petit peu dans le corps. Donc, il va stimuler notre énergie dynamique, notre yang. D'accord. Donc on se masse le haut du crâne. Voilà, tout à fait. Deuxième point très important, ça va être l'estomac numéro 36. Alors, j'ai tendance à dire à mes élèves que l'estomac numéro 36, le point numéro 36, si on devait arrêter la médecine chinoise au milieu des études... On garde que celui-là. Et voilà, on veut tout arrêter. On est très énervé contre la médecine chinoise et on veut plus rien. Voilà, on garde celui-là. On s'occupe du point numéro 36 de la médecine chinoise. C'est un point extrêmement, extrêmement important avec énormément de fonctions. Où est-ce qu'il est positionné? Il va être positionné à la hauteur, donc pas très loin de mon genou. Ouais. D'accord. Ce que je vais faire, c'est que depuis l'extrémité de mon genou, je vais me positionner à une distance de 4 doigts, à peu près 1 doigt de l'arête de mon tibia. C'est un point très 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 important. Voilà, en fait, j'ai envie de dire que même n'importe quelle personne dans la vie de tous les jours, pour entreprendre une bonne santé, ce serait de le masser tous les jours en vérité. D'accord. D'accord. Toujours, je raconte cette même histoire en première année à mes élèves. Il y a un médecin japonais qui le massait tous les jours, qui le travaille tous les jours. Il est mort à 108 ans. Et il a été écrasé par un camion. Peut-être qu'il aurait continué jusqu'à 200 ans. Je sais pas. En tout Donc cas, voilà. C'est aussi une source de longévité que de s'occuper de ce point-là. Bah voilà, comme ça, à bon entendeur, salut. On n'a plus qu'à se masser cette zone. Il y en a d'autres ou c'est... Alors voilà, on va voir un dernier point qui est positionné en fait au niveau du dos. Alors en fait, j'en ai parlé en fait par le massage, d'accord. Ouais. Puis là-bas, en fait, on a plusieurs points, dont un qui va être le numéro 23 du méridien de la vessie, qui est positionné en fait à ce qu'on appellera 1,5 tsum de l'apophyse épineuse de la lombaire numéro 2. En gros, c'est-à-dire qu'on va se positionner au niveau de notre bas du dos, au niveau du début des lombaires. On va se décaler à peu près de 3 cm et on va masser
là-bas, cette zone. D'accord. D'accord ? Ok. Bon, alors ça, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut, à part ces points d'acupuncture qu'on aime bien, évidemment, avoir un petit remède pour nous rebooster Bien sûr. en cas de grande fatigue? De grande fatigue. Alors, ce qu'il nous faut, c'est du vin de riz. Mais bien sûr. Voilà, c'est normal, on C'est trouve évident. partout. Hein. Du vin de riz. Voilà, du ginseng. On en boit tous les jours, On en boit tous les d'ailleurs, jours, bah, voilà, bien sûr. faire qui douche dessus. Du ginseng Ok. et du goji. Alors, on en rappelle, on en Ah, avait les parlé baies de aussi. goji, on en a Voilà, parlé. baies goji, on en avait parlé. Alors, ce qu'on Exactement. doit faire, c'est donc on va prendre à peu près entre 200, plus ou moins 200 grammes qu'on appelle ça, de vin de riz. Vin de riz. D'accord. À peu près 15 grammes aussi de ginseng. Et on va prendre à peu près 5-6 baies de goji. D'accord, Ok. on mélange le tout. On les mélange ensemble, on va les laisser ensemble, cuire ensemble, et puis après On fait cuire. Hein. Voilà, on les fait cuire. D'accord. Et après, on va les laisser macérer à peu près entre 5 et 7 jours. Et quand c'est prêt, on va donc entamer donc une petite cure de ce qui va ressortir. Une cuillère à café le matin, une cuillère à café le soir, à peu près pendant 2 semaines. D'accord. Bon, ça, c'est un très bon remède. Il y a des plantes cette semaine ou pas? Alors, on va avoir une plante. Voilà, une plante parce qu'elle On est aime extraordinaire. Elle fait partie aujourd'hui. J'adore parler des points et des plantes extraordinaires. Le huang qi, qui est une plante médicinale super connue dans la médecine chinoise. On dira qu'elle renforce le qi, donc l'énergie dans le corps. Elle est à multiples facettes, multiples fonctions, extraordinaire pour le système immunitaire. Pour certaines études, elle lutte aussi contre différentes formes de cancer. Bref, elle est extraordinaire cette plante-là. Utilisée On la trouve aussi. comment en Israël? Alors, on la trouve encore une fois via le métapel en médecine chinoise, qui pourra lui procurer, donc soit en racines, soit comme d'habitude en coction ou en gélule. D'accord. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de la question. Merci pour toutes ces infos toujours passionnantes, vraiment. Avec grand plaisir. Voilà, pour être un peu moins fatigué à l'approche de l'été, vous n'avez qu'à suivre ces bons conseils. On se retrouve la semaine prochaine. Bezrat Hashem. Ah bah génial.